Une femme qui vient d'apprendre qu'elle ne peut pas avoir d'enfant part en vacances et trouve un petit garçon caché dans le coffre de sa voiture de location, ce qui a changé leur vie à tous les deux. On ne sait jamais ce qui nous attend, n'est-ce pas? Un instant, vous vivez les pires moments de votre vie, et l'instant d'après, vous retrouvez l'espoir de manière inattendue. Si est ce qui m'est arrivé. Mon mari et moi luttons depuis plus de 12 ans pour concevoir un enfant, et les médecins m'ont dit que mon temps était écoulé. Je ne serai jamais mère. Ils avaient tort. Gary et moi étions assis dans le cabinet du médecin et nous l'écoutions. J'avais l'impression que sa voix venait de très loin, je ne voulais pas l'entendre. Je ne voulais pas comprendre. Je suis vraiment désolé, Madame Davidson, a-t-elle dit. Toute autre tentative mettrait votre vie en danger. Nous ne pouvons rien faire de plus. Nous sommes sortis et je me suis senti engourdi. Gary n'arrêtait pas de me serrer dans ses bras et de me tenir la main. Je savais qu'il me parlait, mais je ne l'entendais pas. Il n'y aura jamais de bébé, n'est-ce pas? Lui ai-je demandé. Chérie, a dit Gary. Nous pouvons adopter. Adopter? Ai-je crié. Amener l'enfant d'une étrangère dans ma maison? Je voulais mon propre bébé, notre bébé. Je sais, a dit Gary. Mais je ne veux pas l'entendre. Je me suis écrié. Pendant les 2 mois qui ont suivi, j'ai marché comme un zombie, et malgré tous ses efforts, Gary n'arrivait pas à me convaincre, alors il a sorti l'arme secrète. Un soir, lorsque je suis rentré du travail, ma sœur était là. Wanda est ma grande sœur et si est la personne la plus terre à terre que je connaisse. Qu'est-ce ce qui se passe, Fran? M'a-t-elle demandé. Wanda n'a pas besoin d'être bavarde, elle se jette à l'eau. Je suis sûr que Gary te l'a dit, lui ai-je dit. Depuis qu'il t'a fait venir pour parler avec moi. J'ai entendu dire que tu t'apitoyais sur ton sort, a dit Wanda. Tu te morfonds, tu pleures, etc. Je ne peux pas avoir de bébé. Je me suis écrié. Tu en as 4, alors ne me juge pas. Je ne te juge pas, Fran, a dit Wanda avec douceur. Je m'inquiète pour toi et Gary aussi. Je pense que tu as besoin d'une pause, d'accord? Va dans un endroit ensoleillé. Prends du temps pour toi, réfléchis à ce qui t'attend. Ensuite, quoi? Ai-je demandé avec colère. Qu'est-ce que si est censé vouloir dire? Eh bien, Fran, a dit Wanda. Tu sais que tu ne seras pas mère, alors tu dois découvrir ce que tu vas faire. C'était logique. J'avais vécu les 15 dernières années depuis mon mariage en me voyant comme une future mère. Il était temps de me réinventer. Qui étais-je? Qui était Fran Davidson? 3 jours plus tard, j'ai pris un vol pour Tampa. J'avais prévu de louer une voiture et de me rendre à Boca Grande pour y séjourner dans une jolie auberge proche de la plage. J'espérais y retrouver mon centre, ma tranquillité et une nouvelle orientation pour ma vie. Je savais que Gary était un mari merveilleux, que j'avais une carrière brillante et que j'avais besoin d'une nouvelle motivation. J'ai récupéré les clés de la voiture auprès de l'agent de location, j'ai jeté mon sac sur le siège arrière et j'ai réglé le GPS sur Boca Grande. En parcourant les quelques 80 km qui me séparent de la station balnéaire, je me suis mis à fredonner. Ça fait du bien d'être seul. Wanda avait raison. C'était peut-être le moyen de me remettre les idées en place.
J'ai tourné dans le parking de l'auberge que j'avais réservée, puis j'ai entendu un bruit étrange. J'ai froncé les sourcils. On aurait dit que le bruit venait du coffre. J'ai garé la voiture et je suis allé voir ce qu'il en était. J'ai ouvert le coffre, et là, clignant des yeux comme un petit hibou dans la lumière du soleil, il y avait un garçon. Quoi ? J'ai sursauté. Qu'est-ce ce que tu fais ici ? Le garçon s'est assis et j'ai vu qu'il était très petit, peut-être 6 ou 7 ans. S'il vous plaît, madame, a-t-il dit. Ne me ramenez pas là-bas. Ramenez où ? Ai-je demandé. Au foyer, a-t-il expliqué. Je me suis enfui parce que les autres enfants étaient méchants avec moi. J'étais le plus petit, vous voyez point j'ai vu. Ses bras et ses jambes maigres étaient couverts d'échymoses. Je l'ai aidé à sortir du coffre et son t-shirt s'est relevé, révélant d'autres bleus sur son dos maigre. Les autres enfants t'ont-ils fait ça ? Lui ai-je demandé doucement. Il a hoché la tête et avait l'air honteux. Quel est ton nom ? Je m'appelle Kevin, a-t-il dit. Et vous, quel est votre nom ? J'ai souri et j'ai répondu, je m'appelle Fran. Vous êtes très jolie, Fran, a-t-il dit. Voudriez-vous être ma mère ? J'ai eu l'impression d'avoir été écrasé par un camion de 10 tonnes. Je voulais être mère, oui, je le voulais. Je voulais mettre de la pommade sur ses bleus, le nourrir, le protéger des brutes. Je voulais être mère, et cela ne me dérangerait pas d'être la mère de Kevin. Kevin, ai-je demandé. Comment se fait-il que tu sois dans mon coffre ? Kevin a haussé les épaules et raflé la terre avec sa chaussure. Je me suis enfui du foyer, a-t-il expliqué. Je fuyais les grands enfants et je n'avais nulle part où me cacher. J'ai vu une voiture garée dans la rue, et le coffre était ouvert, alors je me suis caché dedans. J'ai dû m'endormir parce que quand je me suis réveillé, la voiture roulait. Puis elle s'est arrêtée, et elle a recommencé à rouler. J'ai eu peur, alors j'ai gardé le silence. Kevin, tu dois rentrer, ai-je dit fermement. Je te ramène à Tampa. Il avait l'air abattu, mais il a acquiescé. Je l'ai mis sur le siège arrière et j'ai bouclé la ceinture de sécurité. Nous sommes rentrés à Tampa, mais en chemin, nous avons beaucoup parlé. J'ai appris que Kevin avait été abandonné par sa famille alors qu'il était un très jeune enfant. Il était aussi avide de recevoir de l'amour que je l'étais donné. Nous n'avons pas seulement parlé, nous avons ri. Il m'a fait rire pour la première fois depuis des mois. Nous nous sommes arrêtés pour manger un hamburger et j'ai découvert que nous étions tous les deux fans de Star Wars. Kevin était si brillant. Il était drôle et gentil et avait le cœur le plus tendre. Il était aussi accro aux jeux de mots, alors nous avons fait un concours et chanté des chansons sur la route. À la fin du voyage, ce petit gars m'a volé mon cœur. Lorsque nous sommes arrivés au foyer, j'ai discuté avec la directrice. Je lui ai montré les bleus de Kevin et je lui ai dit que mon prochain arrêt était le commissariat local pour signaler les cas de maltraitance d'enfants. Elle m'a promis qu'elle garderait un œil sur les brutes et qu'elle protégerait Kevin. Je reviendrai, ai-je dit à Kevin. Si est une promesse, alors attends-moi. Le lendemain, j'ai mis en œuvre mon propre plan. Je suis rentré chez moi et j'ai parlé à Gary. Il était fou de joie.
Nous avons fait une demande d'adoption pour Kevin et après avoir franchi de nombreuses étapes, il était enfin à nous. Ce n'était pas l'enfant d'une étrangère. Si est mon fils. Lorsque les gens me demandent comment je suis devenu mère, je leur réponds, j'ai trouvé mon fils dans le coffre d'une voiture de location. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les prières sont parfois exaucées de la manière la plus inattendue. Fran voulait être mère, et la vie lui a apporté le fils dont elle avait besoin, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. Les familles se construisent sur l'amour, pas sur la biologie. Fran a appris qu'être mère avait tout à voir avec le cœur et très peu avec le sang. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.